journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. En voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à la 35e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, où il a passé le bâton de commandement de cette organisation à son homologue sénégalais Macky Sall. Le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECID de Martin Fayulu Madidi, a réaffirmé sa détermination à participer aux élections prévues en 2023 en RDC, à la seule condition que la vérité des urnes puisse triompher. La 8e édition du festival Amani a vécu à Goma dans l'est de la RDC malgré les difficultés sanitaires et sécuritaires du 4 au 6 février 2022. Le festival Amani est l'un des plus grands événements culturels de l'est du pays qui accueille non seulement des artistes congolais mais également de la région. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a cédé le pouvoir de l'Union africaine à Macky Sall, le Sénégalais. Cérémonie de passation de pouvoir entre les deux chefs d'État sortant et entrant a eu lieu à la 35e session ordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Suivez cet élément. Au son de cloche, l'attention de l'Assemblée est accordée au président de la conférence. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert ce samedi les travaux de la 35e session ordinaire de l'Union africaine qui va sans surprise consacrer les mérites de la mandature de la RDC à la tête de l'Union. Excellence, Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi, au moment où vous allez passer le témoin, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements. Je salue l'excellente expérience de travail convivial, fructueux et intense que nous avions eue avec vous et sous votre leadership. Sur cette note satisfaisante, au vu de la situation difficile et des efforts consentis pendant un an, le président Félix-Antoine Tshisekedi va transmettre les attributs du pouvoir au président Macky Sall du Sénégal, qui va diriger l'organisation jusqu'en 2023. La présidence de l'Union africaine était bien plus qu'une simple mandature pour la RDC qui en a fait tout un projet avec un objectif, celui de promouvoir l'identité culturelle africaine. Dans son discours bilan, le président sortant de l'Union africaine a, après avoir peint les acquis de sa mandature, proposé à l'organisation de décréter une décennie consacrée à la culture africaine, question de marquer un peu plus l'identité culturelle africaine. Cette année, grande année culturelle, a été aussi marquée par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union africaine en lingala, la production d'une chanson panafricaine ou encore la création du Festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. Il a également été créé dans mon pays une maison de la culture africaine et afro-descendante. La charte de la Renaissance culturelle africaine, adoptée en 2006 à Khartoum, a obtenu l'ensemble des ratifications attendues des États membres. Son entrée en vigueur depuis le 25 mai 2021 permet l'affirmation de l'identité culturelle commune des peuples d'Afrique. 2021, dite année de première à l'Union africaine, a également vu une Camerounaise recevoir le premier Grand Prix panafricain de la littérature institué par la RDC. Grâce à son superbe roman Les Aquatiques, Oswald Lewatt entre dans l'histoire du continent. Parfois on entend dire mais pourquoi l'Afrique n'a pas de prix? Mais maintenant c'est le cas. Je suis extrêmement honorée d'être la première lauréate. Je ne m'y attendais pas, notamment parce que c'était un jury exigeant, pointu, des auteurs et autrices que j'estime énormément
qui ont jugé ce prix-là et qui l'ont distingué. Après l'accent mis sur la culture par la RDC en 2021, le Sénégal lui souhaite bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire sur les continents africains. Cette session ordinaire à l'ordre du jour chargé prendra fin ce dimanche. Revenons au pays. Pour vous dire cette fois-ci, rumeur d'une planification d'un coup d'État étouffé dans l'œuf. Les Congolais en sont informés et en parlent depuis le week-end dernier. Occasion pour la rédaction de BC Télévision de raisonner l'opinion nationale et de rappeler certaines normes démocratiques. Sami Bosongo a signé. Depuis quelques heures, les rumeurs d'un coup d'État raté contre le régime actuel circulent. Et même François Béat, conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité, a été entendu à ce sujet et est détenu dans les cellules de l'Agence nationale de renseignement, reproché d'avoir assisté à des réunions sans odeur de sainteté sur la sécurité du pays. Alors que l'opinion congolaise attend d'être fixée à ce sujet, attendant que l'affaire soit tirée au clair, des interrogations pleuvent dans les consciences des Congolais. S'agit-il d'un coup monté contre François Béat, qu'on aimerait éloigner du chef de l'État? S'agirait-il des signes avant-coureurs d'un mécontentement qui couve au fond des Congolais, déçus par la gestion du régime actuel? Ceux qui veulent déstabiliser la RDC sous Félix Tshisekedi se mettent-ils déjà sérieusement en action? Dans l'attente des réponses à ces interrogations, nous rappelons aux uns et aux autres que le Congo est une république démocratique où l'accès au pouvoir est conditionné par la seule victoire au suffrage universel, exigence qui est même l'un des socles sur lesquels est assise toute démocratie authentique. Par ailleurs, quelles que soient les raisons de procéder par un coup d'État, l'on devrait savoir que ce serait réveiller les démons de la déstabilisation de la RDC, alors que du fait de son immensité et de ses richesses, elle est déjà en permanence en but à la déstabilisation par des initiatives et planifications exogènes. Car si on ne se résigne pas devant des élections comme seule voie d'accès au pouvoir, il y aura toujours des brebis galeuses en RDC que les étrangers instrumentaliseront pour troubler le pays de Lumumba. Toutefois, toutes les analyses seraient à refaire si cette rumeur de coup d'État est une expression d'une certaine désapprobation populaire, ce qui devrait pousser le régime à changer de fusil d'épaule. Autant il est vrai que la réussite ou l'échec du régime actuel impacte positivement ou négativement la vie multisectorielle nationale, autant les Congolais doivent s'investir dans la réussite du régime actuel. Ainsi, ce ne sera plus la réussite d'une poignée de politiques, mais celle de toute une nation et au sujet de laquelle tous les Congolais seront fiers et satisfaits. Vous l'avez suivi au sommaire, le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement ECID a organisé une matinée politique dimanche 6 février à son siège situé sur le boulevard Triomphal dans la commune de Kasavubu. Selon son secrétaire général Devos Kitoko, cette matinée a été une opportunité de dévoiler les grandes actions de mobilisation qui seront entreprises durant cette année 2022. Images et commentaires. Matinée politique organisée par le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECID en acronyme, de Martin Fayulu, dimanche 6 février devant son siège situé sur le boulevard Triomphal dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Devos Kitoko, secrétaire général, a affirmé la détermination du parti pour participer aux élections prévues en 2023 en RDC à une seule condition: que la vérité des urnes puisse triompher. En même temps, le numéro 2 de la formation politique de Fayulu a émis des doutes sur la neutralité de l'actuel bureau de la Commission électorale nationale indépendante CNI, dirigée par Denis Kadima. Le parti de Martin Fayulu dit considérer ce bureau comme un parlement debout de l'UDPS. Mes frères et sœurs, est-ce que l'équipe de la CNI qui a été mise en place peut organiser des élections transparentes? A-t-elle posé à l'assistance? Non, a répondu en chœur la foule. Voilà pourquoi l'équipe de la CNI de Denis Kadima, pour nous les enfants de l'ECID, est considérée comme un parlement debout de l'UDPS. Il faut dissoudre cette équipe, a conclu Devos Kitoko. Celui-ci a affirmé que tous les postes stratégiques de la centrale électorale sont entre les mains de l'UDPS. Il reste convaincu que si les élections de 2023 sont crédibles et transparentes, Martin Fayulu sera élu président de la République par la population congolaise dans son ensemble, comme c'est
été le cas en décembre 2018, a-t-il martelé. Par ailleurs, Devos Kitoko a rappelé les décisions prises par le présidium de la coalition Lamuka, composé de Martin Fayoulou et d'Adolphe Mouzito, relatives à la reprise des activités de terrain dès ce mois de février, afin de mettre de côté le bureau de la CNI. Le gouvernement provincial de l'Ituri a organisé une prière de recueillement en mémoire des victimes des violences meurtrières de la milice Codeco dans le site des déplacés dans la nuit du 1er au 2 février à Boulé, dont les enterrements ont eu lieu vendredi dernier. C'était à l'espace vert du cabinet du gouvernement provincial. Suivez ce reportage de nos confrères depuis l'Ituri. En mémoire des hommes spirituels, pour tenir devant mes oppresseurs. En Jésus, je suis plus que vainqueur. Il fallait bien que des hommages soient rendus aux victimes des atrocités commises par les groupes armés en Ituri depuis 2017. Pour ce faire, une prière a été organisée ce vendredi à l'esplanade du gouvernorat en mémoire de ces filles et fils de l'Ituri sauvagement tués, parmi lesquels plus de 50 déplacés du site Plaine Savo près des Boulets à Djougou. Enterrés ce vendredi en présence de l'administrateur du territoire représentant les gouverneurs militaires de l'Ituri. Nzambe tata na biso mozalisi wa likolo pe na se tala tosangani lisusu lelo na cabinet na biso awa na province ya Ituri pona tina na kokanisa milimo ya bandeko babiso baye batikiseye baye bakufi na bule. Nzambe okanisa bango bandeko tosambela. Présent à cette prière, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, gouverneur de province, a appelé les communautés de l'Ituri à cultiver l'amour avant de réitérer la détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo à mettre un terme à l'activisme des groupes armés. Jusque quand, mes frères? C'est une question d'amour tout simplement. Montrons que nous nous aimons. Montrons à la face du monde que nous nous aimons. La haine ne sert à rien. Elle tue cette personne qui a la haine, elle tue aussi l'autre. Mais plus cela qui a la haine. Ce n'est pas une solution de tuer l'autre. Il nous manque seulement une petite humilité pour qu'on soit à l'écoute de l'autre. Pour qu'on soit à l'écoute de l'autre. Si on ne peut pas être à l'écoute de l'autre, c'est un sérieux problème. Nous en profitons aussi pour dire nos condoléances les plus attristées à toutes ces familles qui ont perdu leurs membres. Suite à cette tuerie des déplacés, le commandant secteur opérationnel a été dépêché par le gouverneur de province dans la région de Boulé pour prendre des dispositions afin de renforcer la sécurité de la population et ses biens, signalant que les obsèques de ses compatriotes tués dans le site de déplacés ont été prises en charge par le gouvernement provincial. Et puis le directeur général de l'association congolaise pour la promotion culturelle et artistique, Raymond Ramazani Bin Maïti, a fait une mise au point ce lundi suite à la situation dramatique qui sévit à Nyangwe dans la province du Maniema. On écoute Raymond Ramazani dans ce propos recueilli par Mercis Mangila et Générose Essengo. Déclaration à la bienveillante attention de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, relative aux crimes contre les patrimoines mondiaux qui sévissent actuellement dans les groupements de Nyangwe, territoire de Kasongo, province d'Imanyema, et au non-respect des instruments juridiques internationaux ratifiés dont notre pays, la République démocratique du Congo, est partie prenante ou partie signateur. Suite, comme toile de fond, la caravane des esclaves de Nyangwe, un site touristique de renommée mondiale, à protéger, dans la mesure où se fit un lieu de transit et de marché pour le commerce des esclaves noirs d'Afrique, dont les traces sont encore visibles aujourd'hui, en l'occurrence les tombes des premiers arabes et blancs négriers décédés au Congo, qui jusqu'à ce jour sont
démener une évidence manifeste pendant plus de 5 siècles. Ce patrimoine culturel, une fois aménagé, sera bien protégé et fera gagner au trésor public beaucoup de recettes pécuniaires à travers le tourisme et par-dessus tout, vu la réalité historique encore récente dans nos mémoires. Cependant, à notre grande surprise, le site est à ce jour l'objet des actes de destruction, de pillage, de vandalisme et d'exploitation des biens et patrimoines s'y trouvant, par des inciviques sous l'œil regardant et passif des autorités tant civiles qu'administratives. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Son Excellence Guy Luando Mboyo, nous formulons les recommandations suivantes à votre attention et qu'il plaise à votre Excellence qu'une enquête mixte des institutions concernées soit diligentée en urgence et nécessité pour démanteler ces réseaux des inciviques. Tout à fait autre chose à présent, lancé depuis le 7 octobre 2021 à Kabea-Kamwanga dans la province du Kasaï oriental par le professeur Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, pour appuyer la gratuité de l'enseignement primaire, projet phare du quinquennat du président de la République. La campagne Pas une école sans banc a atterri dans la commune de Kalamou au quartier Yolo Nord dans la capitale de la République démocratique du Congo où plus de 150 bancs ont été offerts à l'école primaire 5 et 6 du complexe scolaire Saint-Gabriel. Reportage. Lancé le 4 octobre 2021 à Kabea-Kamwanga, dans la province du Kasaï oriental, par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, la campagne Pas d'école sans banc vient d'atterrir dans la commune des Kalamou, au quartier Yolo Nord, où plus de 150 bancs ont été offerts à l'école primaire 5 et 6 du complexe scolaire Saint-Gabriel. Sous l'impulsion du professeur Tony Mwaba Kazadi, le directeur général du Fonds de promotion d'éducation a procédé à la remise de ce banc au nom du ministre qui était représenté par M. Ivo Sakano, membre du cabinet de l'EPST. Dans son mot des bienvenus, le directeur de l'école primaire 5 du complexe scolaire Saint-Gabriel a remercié le ministre de l'EPST pour la spontanéité avec laquelle il a réagi au plaidoyer du député Florent Lébé, qui l'a saisi pour appuyer ses efforts dans la redynamisation de cette école publique qui non seulement est spoliée, mais aussi et surtout fait face aux effets indus de la gratuité de l'enseignement primaire. Merci à son Excellence Tony Mwaba Kazadi, l'homme de la gratuité, pour la fourniture de bancs pupitres dans notre complexe, par son programme Pas une école sans banc. À son tour, sensible à la requête de jeunes du quartier qui l'ont saisi depuis 2014, le député François Lébé s'est réjoui également de la réaction du ministre Tony Mwaba après plusieurs requêtes sans réponse introduite auprès du ministre précédent. Il y avait d'abord l'étape de récupération des bâtiments, de stopper la spoliation, et puis l'étape de passer à l'acte moi-même. Avec l'appui certainement de son Excellence passé délégué, nous allons voir comment clôturer, comment projeter la clôture de cet espace. Au nom du ministre, M. Ivo Sakano a pris la parole pour saluer l'engagement des enseignants et des parents pour maintenir cette école en marche en dépit des vicissitudes connues. Par cet engagement, le professeur Tony Mwaba a manifesté sa volonté d'intervenir avec le moyen de bord partout le besoin s'est fait sentir, a déclaré le représentant du ministre avant de recevoir la bénédiction et le remerciement de l'abbé curé de la paroisse et doyen de Saint-Gabriel. Et que notre prière vous accompagne dans tout ce que vous faites. Rappelant que le complexe scolaire Saint-Gabriel a été créé en 1954 et l'épée 5 et 6 Yolo Nord, organisée au départ 36 classes, mais à ces jours, elle n'organise que 12 classes, réparties en 2 sessions, dont celle du matin avec ses 275 élèves, ainsi que celle de l'après-midi avec ses 250 élèves. Et puis après avoir cherché une de ces véhicules de location pendant 1 an, Billy Machumba, dit Central, jeune entrepreneur congolais, a fini par retrouver son bien abandonné dans un sous-commissariat de la police. Suivez les détails dans ce reportage de Stella Hachima. Tout le jour pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire, dit-on.
Faire louer sa voiture dans la capitale congolaise est devenu casse-tête pour le propriétaire des véhicules. Billy Machumba, dit Central, un jeune entrepreneur congolais qui fait louer des voitures à Kinshasa depuis des années, est victime de ces réseaux d'un arnaqueur. Après un an de recherche, Central a retrouvé sa voiture abandonnée dans un commissariat dans la commune de Limité. Tout commence en février 2021. Troisième jour de ces mois, Central fait louer une de ses voitures de luxe marque Porsche à un certain Crisuelo pour une période de 2 semaines à sortir de $250 par jour. Malheureusement, à l'en croire, ce dernier disparaîtra dans la nature avec la voiture. Le voleur de la voiture, Crisuelo, ira la vendre à Willy Mandala, qui à son tour donnera pour gage la dite Jeep à une dame Putungoy, Carole, et recevra de cette dernière une somme de $10,000 pour besoin du club. Ici, là, on m'avait donné l'indice par les agents de l'ordre qu'ils ont retrouvé ma Jeep Porsche d'un GTS juste ici à côté. Je vais récupérer ma Jeep. Alors, je suis arrivé pour confirmer d'abord le véhicule et puis être sûr que c'est mon véhicule avec ma documentation. Après avoir discuté avec les autorités de la place, Monique est là. Alors, je suis en possession de mon véhicule depuis l'année passée 2021, au mois de février, le 3 précisément. Il y a qui carré en location, donc la Jeep ici toujours sur location, les gens ont loué de temps en temps, et puis revenaient pour des fêtes, des sports pareils. Puis après, il y a un monsieur qui s'appelle Christopher, il a choisi de louer le véhicule, il a loué car pour 2 semaines, malheureusement, il n'a jamais payé la location et retourné le véhicule depuis. Et puis après les enquêtes de recherche, on découvre qu'à Tekaki Mutukayango, c'est pas un soi-disant monsieur Willy que je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Alors, je me suis dit, bon, comme je n'ai pas de preuves qu'il avait acheté le véhicule chez qui que ce soit, moi j'ai les preuves que le véhicule m'appartient, qui est en live. J'ai présenté toutes les preuves auprès de la justice, ici au Succès, et puis ils m'ont donné mon véhicule, ce que je cherchais. Il est important de signaler que, dans les soucis de retrouver son véhicule, Billy Machumba a fait l'objet de plusieurs menaces par Willy Mandala. Mais comme nul n'est au-dessus de la loi, la police nationale congolaise avait été mise au parfum du problème, lancera un avis de recherche en octobre 2021 pour traquer Willy Mandala qui était en cavale. À ce jour, la voiture retrouvée se trouve au parquet des grandes instances Kinshasa-Gombe. Question de Toujours en société, la route principale de Kimbanseke conduisant vers le marché et le cimetière de cette municipalité est déjà dans un état de délabrement très avancé et cette fois-ci coupé en deux après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa la nuit du 30 avril au 1er mai 2021. Notre équipe est descendue sur place pour faire le constat. Merci Smenguila. Sur ces tronçons, c'est un calvaire pour se créer un chemin. Ici, la circulation est même difficile pour les motos et véhicules. Il s'observe sur cette voie qui mène vers les cimetières de Kimbanseke la présence d'une érosion d'1 kilomètre. Selon un habitant de cette municipalité, cette situation est restée inchangée malgré plusieurs messages adressés aux autorités. Cependant, un cri de détresse est lancé à l'exécutif provincial de Kinshasa pour la réhabilitation de cet axe routier qui se trouve dans cet état depuis une année. Abandonnés à leur triste sort, les habitants de ces quartiers sont donc obligés d'accepter les cascades et rallient au quotidien afin d'atteindre les centres-villes.
Parlons culture dans ce journal. La 8e édition du festival Amani a vécu à Goma où elle a commencé le vendredi 4 février pour se clôturer dimanche 6 du même mois. Des artistes internationaux venus principalement des pays voisins s'y sont produits. Reportage de Bénédicte Hassani rendu par Sami Bossongo. Fin dimanche 6 février à Goma de la rencontre culturelle du festival Amani, après 3 jours de festivités depuis le vendredi 4 février. C'est après une année d'absence en 2021, suite à l'insécurité dans la région et la crise sanitaire due à la Covid-19 dans la République démocratique du Congo. Cette 8e édition du festival Amani a connu un franc succès avec les prestations de plusieurs artistes venus, outre de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, du Congo-Brazza. Tous ces artistes internationaux avec leurs danses et chants ont électrocuté le chef-lieu du Nord Kivu. Notez du reste qu'Amani est un mot swahili qui veut dire paix. Le festival Amani est une organisation des jeunes entrepreneurs pour la consolidation de la paix dans la région. Sa première édition a eu lieu en 2014 à Goma. En sport, le séjour de l'étoile du Kivu à Lubumbashi a été ponctué dimanche 6 février par une deuxième confrontation avec une équipe louchoise Don Bosco en l'occurrence au stade TP Mazembe à Kamalondo. L'étoile du Kivu s'est radiée par 0 but contre 1 match de la phase aller de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1, encore une fois de plus Sami Bossongo. Le stade tout-puissant Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi dans le Haut-Katanga a servi d'amphithéâtre au duel entre les Oranges de l'étoile du Kivu et les Salésiens du Don Bosco. Duel soldé par la victoire à 1 but à brosse de l'équipe haute dans cette phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 dimanche 6 février. Très engagés dès l'entame de la partie, les Salésiens sortent les grands jeux, se créent des occasions mais ne scorent pas. Il a fallu attendre la 40e minute pour que la seule marque de la rencontre intervienne par Philippe Traoré sur une passe de Junior Mavungu au terme d'une action collective. Après ce but, Don Bosco a encore loupé de nombreuses occasions de scorer, notamment à la 43e et à la 64e minute par Oscar Kabwit et à la 76e minute par Rubemba. Cette victoire étriquée mais précieuse a permis à Don Bosco de grimper à la 8e place avec 21 points. Par ailleurs, sur le podium, la triade reste inchangée. Le tout-puissant Mazembe reste au sommet, suivi de l'AS Vita Club 2e et du FC Lupopo 3e. Mesdames, Messieurs, à présent la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit: le chef de l'État appelle les gouverneurs de province à tirer les leçons du drame survenu à Matadi-Kibala. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé au cours de la récente réunion du Conseil de ministres qu'il a présidé vendredi par vidéoconférence depuis son bureau de la Cité de l'Union africaine, les gouverneurs de province à tirer les leçons du drame survenu à Matadi-Kibala. Il les a invités à adopter dorénavant une attitude proactive en vue d'identifier tous les marchés présentant un risque extrême pour les personnes qui les fréquentent, citant à titre d'exemple le marché de Mvoidi dans la ville de Matadi au Congo central. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre près de 500 élèves de Kinshasa devenus des lanceurs d'alerte contre la pollution environnementale. Ils sont environ 500 élèves issus de 10 écoles de Kinshasa formés comme lanceurs d'alerte contre la pollution environnementale. Après 3 mois d'identification, ces écoliers ont, à travers des scénettes, sensibilisé le public à la protection de l'environnement, ce dans les cadres du programme Environnement et Agriculture durable de la coopération européenne au Congo avec le concours de l'équipe éducation des Texaf Bilombe. Cette formation a été liée aux enjeux
que représentent la forêt, la biodiversité, les parcs et aires protégées et les animaux emblématiques de la RDC. Mesdames, Messieurs, terminons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Festival Amani. La jeunesse interpelle le chef d'État de la région de Grand Lac sur l'importance de la cohabitation pacifique. La 8e édition du Festival Amani s'est clôturée dimanche 6 février à Goma. Juste avant la clôture officielle, les délégations de jeunes venus des pays de la région de Grand Lac, dont la RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Congo-Brazzaville, le Kenya et la Tanzanie, ont déclaré que le Festival Amani est un rendez-vous culturel régional qui doit être encouragé à juste valeur par tous les dirigeants africains. D'après eux, l'un des plus grands acquis de ce festival pour la jeunesse et entre autres les désenclavements culturels. C'est par ici que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Pour ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, voici le rappel des titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à la 35e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, où il a passé le bâton de commandement de cette organisation à son homologue sénégalais Macky Sall. Le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID de Martin Fayoulou Madidi, a réaffirmé sa détermination à participer aux élections prévues en 2023 en RDC, à la seule condition que la vérité des urnes puisse triompher. La 8e édition du festival Amani a vécu à Goma, dans l'est de la RDC, malgré les difficultés sanitaires et sécuritaires du 4 au 6 février 2022. Le festival Amani est l'un des plus grands événements culturels de l'est du pays qui accueille non seulement des artistes congolais, mais également de la région. Et c'est par ici que s'achève le journal télévisé sur BCTV. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la fois prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.